Bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes à Lundi Sport. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous aussi. Bonsoir Ange. Bonsoir Fatima. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Fatima, bonsoir à tous. Alors avec Ange et Anne-Marie, on part bien sûr pour dérouler ensemble le conducteur de cette journée. On démarre tout de suite et maintenant avec les titres. Gary Shane est le nouveau maître du rallye Bandama. Le champion s'est imposé à Yamoussoukro après le top départ donné par le ministre Alain Logognon à l'issue des 2 étapes en 2h12 minutes et 31 secondes. Direct, crochet, uppercut et KO étaient au programme de la 3e journée du championnat national de boxe qui s'est tenue ce vendredi au Palais des Sports. Le COE Sport de San Pedro confirme son leadership en tête du championnat national de football. Le COE vient de briser le moral des joueurs de la JCAT en leur infligeant un 3-0, mais nous y reviendrons dans le détail car la Ligue 1 est très largement au programme de cette édition. Et voilà, nous entamons notre édition du jour et c'est le volleyball qui ouvre le bal car la première journée du championnat national D1 senior s'est jouée ce week-end. L'AUC et l'Espérance sportive de Tafiré étaient opposés. Victoire sans appel 3-7-0 en faveur de l'AUC. C'était donc ce samedi au stade Robert Champroux. Anissé de Conan y était résumé. L'AUC a dicté sa loi au promu l'Espérance sportive de Tafiré lors de la première journée du championnat de D1, 3-7-0. Ce choc entre le vice-champion de la D1 et les champions de la D2, qui était par ailleurs très attendu par le public du stade Robert Champroux, n'aura cependant pas tenu toutes ses promesses. La faute à une équipe de Tafiré pas encore au point physiquement et donc incapable de suivre la cadence imposée par les étudiants dès le premier set 25-21. Dans le deuxième set, l'ES Tafiré, renforcé par Kessé Roche, entraîneur de l'AUC la saison dernière, tente de se révolter. Mais il en faut plus pour inquiéter les garçons de l'AUC qui enlèvent les sets suivants, 25-21, 25-20, synonyme de victoire par 3-7-0. Et voilà, autre résultat chez les hommes, la SOA a battu Marcory par 3-7-0. Port-Bouët a dominé Phoenix, 3-7-0 également. Chez les femmes, la relève a baissé la tête devant Descartes, 3-7-0. Et le Stella s'est fait plaisir en battant Phoenix par également 3-7-0. On parle à présent du basket. La 5e journée du championnat national de basket, c'était ce week-end au Hall des Sports de Treichville. Aude Alegbe nous fait un point des différentes confrontations de ce week-end. Azur en bleu et ABC occupaient le hall 1 du Palais des Sports pour le compte de la 5e journée. Les visiteurs l'ABC affichent leurs intentions dès les 2 premiers quarts de temps. 13-11 pour le premier et 42-19 pour le second. Au retour de la pause, Karaboué Mohamed, Oka Ngoran et Yao Kofi Michael de Azur inscrivent plusieurs paniers pour leur équipe qui malheureusement s'incline par 51 contre 68 pour l'ABC. Le COE en blanc a montré sa détermination devant la SOA. Battu 9-6 et 22-16 lors des 20 premières minutes, les COEK sont à égalité 30-30 avec la SOA au 3e quart de temps. Traoré Cheikh, meilleur marqueur avec ses coéquipiers, déterminé crée l'exploit dans les dernières secondes pour avoir le dessus 49-46 face à la SOA. Zénith et GSPM en rouge bordeaux nous a conduits au hall 2. Avec un décor peu attrayant, la rencontre se déroule quand même. Les hommes de Germain Vagnon du Zénith au coude à coude avec leur adversaire iront à la pause avec un score de 36 contre 23 à l'avantage du GSPM. L'exploit n'aura pas lieu. GSPM se démarque et remporte cette partie 58-44. Dernière rencontre, Stade en blanc et JCA toujours au hall 2. Mené 12-40 lors des 2 premiers quarts de temps pour un score de 40-12 à la mi-temps, la JCA sort victorieuse 78-49 au terme de la rencontre. Avant de parler de handball, Anne-Marie Nguessan a des informations à nous donner. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2014 de basketball féminin s'est déroulé samedi dernier à Ankara et c'est en Turquie. L'Afrique est représentée par l'Angola, bien sûr, et le Mozambique. L'Angola qui se retrouve dans le groupe D avec le champion en titre, les États-Unis, la Serbie et la Chine. Le Mozambique, pour sa part, est logé dans le groupe B avec la vice-championne d'Europe, la France.
La médaillée de bronze d'Europe et pays organisateur, la Turquie et le Canada. Voilà, pour ce qu'il est des deux pays africains, le Mozambique et l'Angola, qui représenteront le continent. On passe à présent au handball. Le club Renaissance Don Bosco veut être d'attaque pour le début de la saison de handball et pour évidemment mesurer leur capacité face à l'adversaire. Ils ont décidé d'organiser un tournoi, c'était ce week-end. Les images et puis juste après on débrief. Le club Renaissance Don Bosco a organisé ce samedi 15 mars au centre Marie-Dominique à Koumassi sa rentrée sportive. Le club né en 2011 accède cette année pour la première fois de son histoire à la première division du championnat national ivoirien de handball. Et dans l'optique de préparer ses joueurs et les membres de l'encadrement au challenge à venir, le club Renaissance Don Bosco a convié 3 clubs de la D1, la SOA, Bingerville et Évidence à un tournoi à 4. Nous montons en première division cette année et pour montrer notre joie d'accéder à la première division, nous organisons une rentrée sportive pour dire à tout le monde que Renaissance Don Bosco est là et cette année vous aurez le plaisir de partager la joie du jouer au handball. Bon, c'est une initiative que nous avons prise avec notre comité directeur. Et bon, nous remercions tous ceux qui ont bien voulu accepter notre invitation. Merci au ministère, merci à la fédération de nous avoir accompagnés pour réussir cette fête. Au terme de ce tournoi, la SOA repart avec le trophée du vainqueur. Celui du deuxième restera dans les bras de la Renaissance Don Bosco. Et Bingerville repart avec le trophée de l'équipe Fair Play, remis par le représentant du ministre des Sports, M. Blesson Paul, et par M. Charles Légré. Ce tournoi fut un bon test pour la Renaissance Don Bosco, tant les handballeurs sur le terrain se sont livrés des batailles âpres, dignes d'un match de championnat. Alors, le niveau du handball est vraiment très haut. On a pu le remarquer ce week-end parce que j'étais invitée au handball. Mais Angèle Soukro, est-ce que vous avez de l'espoir pour cette équipe qui monte en première division cette année? Déjà qu'ils aient eux-mêmes l'espoir en organisant cette compétition, c'est déjà une bonne chose, c'est sûr. C'est dire qu'il veut venir faire de belles prestations dans ce championnat de Côte d'Ivoire. Mais ça me fait plaisir de voir ces images de handball parce qu'il y a longtemps qu'on a vu cette discipline sur nos antennes. Eh bien, tant qu'il y aura du beau handball, on s'évertuera à couvrir cette discipline qui, c'est peu de le dire, jadis a apporté tellement de lauriers à notre pays. Et vraiment, c'est mon plaisir personnel que de revoir le handball en pleine activité. Alors la petite touche, on va dire négative, la petite note négative, c'est qu'on leur a demandé quand est-ce que le championnat reprenait et malheureusement pour l'instant on n'a pas encore de date fixée. Oui mais bon, du côté de la fédération, oui, il y a eu beaucoup de soucis avec les comités ad hoc, les comités de réconciliation et tout. Bon, aujourd'hui tous les clubs ont décidé de se mettre ensemble pour que la discipline puisse évoluer. Les grands clubs, les moins grands, les petits, tout le monde parle aujourd'hui le même langage, appuyé en cela par le ministère des Sports. Donc je pense qu'il se donne le temps de bien s'organiser afin d'amorcer un retour qui sera définitif. En tout cas, les joueurs, eux, sont prêts et bien sûr, ils ont hâte de démarrer cette saison qui, on le sait déjà à travers bien sûr ce qu'on a pu voir sur le terrain, ce sera magnifique et on a hâte. On parle à présent, on reste toujours avec le handball et puis on se rend à Boaké pour l'ouverture de la saison. Boaké, ville de handball, Boaké, réservoir du handball en Côte d'Ivoire. Ces belles phrases relèvent désormais du passé. La ville a perdu sa renommée. L'époque des Namama Fatiga, Mariam Kone, Mariam Touré, Kandia Kamara, Zomi Zabel, Kramo Désiré, Joma Emily, Awa Eoura et autres, entraînés par le français Michel Baldino, dit Kona Moussa, est un lointain souvenir. Pour renouer avec ce passé glorieux, la Ligue de handball de Boaké veut apporter une nouvelle dynamique à ce sport. Le tournoi d'ouverture des saisons a permis à plusieurs équipes de s'affronter en filles et garçons. À l'issue de ce tournoi, au niveau des responsables de la Ligue, l'espoir est permis. Il y a la volonté, il y a les jeunes joueurs. Nous voulons vraiment réveiller le handball, revenir au même niveau qu'avant. Les jeunes handballeurs de Boaké veulent aller le plus loin possible dans ce sport. C'est mon souhait d'être une joueuse à l'international. Donc, j'aimerais que Abidjan sache qu'à Boaké, ici, il y a des grandes joueuses
et que nos responsables d'Abidjan pensent un peu à nous à Bouaké ici. Ça fait bientôt 5 ans que je joue au handball. Le handball est une passion pour moi. Je pense que je pourrais évoluer. Pour cette saison 2013-2014, l'objectif de la Ligue de handball de Bouaké est de mettre sur pied une équipe assez représentative pour défendre Bouaké sur l'échiquier national. Alors on voit bien à travers cet élément qu'il n'y a pas qu'Abidjan qui est concerné par le retour du handball. Oui. Bouaké également se joint à la le fête. retour du handball, comme nous le montre Kader Sogodogo, notre confrère de la station régionale de Bouaké. Le retour de handball à Bouaké, il faut également saluer ce retour-là parce que, comme il a si bien dit dans son élément, Bouaké, c'était vraiment la sève nourricière du handball en Côte d'Ivoire. Il y a eu de grandes championnes qui sont venues de Bouaké, qui aujourd'hui exercent dans les plus hautes sphères de l'administration ivoirienne, que ce soit au ministère des Sports, au ministère du Commerce. Chacune se reconnaîtra. Eh bien, on est bien content que ce terreau-là du handball ivoirien puisse renaître également. Ben, il y a des joueuses, il y a des élèves, il y a des étudiants. Ben, ils ont qu'à se mettre à la pratique de cette discipline pour eux aussi apporter leur contribution au développement du sport en Côte d'Ivoire. On peut citer au moins 3 d'entre elles quand même, juste pour leur rendre hommage. Oui. Namama Fadiga, Mariam Kone, Madame Yoda actuellement, et puis Madame Sakanoko quand même. C'est clair. Voilà, des grandes handballeuses qui ont marqué l'histoire de ce sport en Côte d'Ivoire. Elles ont été de grandes championnes, remporté beaucoup de titres pour la Côte d'Ivoire et puis aussi bien pour leur club là-bas à Bouaké avant de venir à Abidjan pour éclore. On passe à présent à l'athlétisme. La Côte d'Ivoire souhaite avoir plus d'une représentation en compétition d'athlétisme et pour y arriver, la fédération s'active. Et ce week-end, pour la 3e journée des compétitions de la Ligue d'Abidjan Nord, la direction générale a mis l'accent sur les 200, les 400, les 800 et les 1500 mètres, mais également sur le relais 4x100 mètres. Sébastien Rougnet, résumé. 3 athlètes détiennent en ce moment les meilleures performances de la Ligue Abidjan Nord sur les 200 mètres. Eouma Landry, 10 secondes 70 centièmes. Thierry Conan, 10 secondes 80 centièmes. Simi Wambléon, 10 secondes 90 centièmes. 3 athlètes qui ont une très bonne poussée dans le starting block. Ils s'entraînent 4 fois par semaine, tous de la SOA. Aux 200 mètres, série spéciale, Eouma Thierry a réussi à contrôler des clients sérieux. Kwa Okoma Jean-Jacques, Kemou Pakom, Adje Conan Thierry. Course animée. Eouma confirme son rang de meilleur sur cette distance, mais dans la douleur. Aujourd'hui, c'était un peu serré parce que j'ai un problème au genou. Voilà. C'est un peu dur quand même, hein? C'est dur, c'est dur. Seul le travail paye. Belle course appréciée par le directeur technique régional Abidjan Nord, Saré Aboulaye, et son président, Daouda Doumbia. C'est un athlète d'avenir. En tout cas, pour nous, c'est un champion. Il faut qu'on travaille pour que on puisse vraiment l'envoyer à un autre niveau. Parce qu'il fait de très bonnes choses au 100, au 200 et même au 400 mètres. Donc je pense qu'il est vraiment polyvalent. Il y a beaucoup de surprises qui attendent. Et je crois que je les encourage seulement à travailler. Et ils verront qu'avec le temps, ils vont savoir ce que vraiment je leur réserve. Et ce ne sera pas seulement en sprint, mais dans plusieurs compartiments, soit en hauteur et dans plusieurs disciplines. Au saut en longueur, Conan Thierry réalise le meilleur bond, 7,16 m, toujours en progression. Avec mon coach, on va essayer d'élaborer d'autres programmes pour pouvoir atteindre au moins les 8 mètres cette année, si Dieu le veut. À la Ligue Abidjan Nord, le président Daouda Doumbia entend inculquer la rigueur aux athlètes, car les meilleurs de la saison 2014 doivent sortir de sa ligue. Et voilà, on a pu donc voir des jeunes talents qui, on l'espère, bientôt accompagneront Muriel Aouré au futur championnat. Ange s'inquiète d'un fait. La Ligue d'Abidjan est très présente, très active et les autres ligues ne le sont pas autant. Ben, c'est ce qu'on constate à chaque fois qu'il y a une activité de athlétisme. C'est la Ligue d'Abidjan Nord. Ben, il y a beaucoup d'autres ligues, mais quand on est dans le pays de Muriel Aouré, bon, on s'étonne que ce soit une seule ligue qui puisse se débarquer tout le temps. C'est au stade Foué-Boigny avec la Ligue Abidjan Nord à laquelle on voudrait rendre hommage, mais ben, il faut que les autres ligues se réveillent aussi pour que l'athlétisme soit pratiqué dans
toute la Côte d'Ivoire. Bon, jadis à Abobo, on voyait les gens courir et il y a beaucoup de champions qui sont sortis d'Abobo. Pourquoi tout le monde ne se met pas au travail et on laisse seulement la Ligue Abidjan Nord seule représenter la discipline ici en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas normal. Les autres ligues, messieurs de la fédération, activez les autres ligues pour qu'elles puissent se réveiller. J'espère que le problème de moyens ne va pas se poser. On peut courir quand Aller même. justement à l'école de la Ligue Nord d'Abidjan pour voir comment ça se passe, pour qu'elle puisse chaque fois être en mesure d'organiser des activités. Ça sera pas mal d'aller demander tout simplement comment ça se fait et puis faire comme cette Ligue Nord d'Abidjan pour pouvoir organiser beaucoup d'activités en ce qui concerne l'athlétisme, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment vraiment l'athlétisme, qui aimeraient vraiment pratiquer cette discipline. Et là, il faudra leur donner, qu'ils soient au nord, au sud ou à l'ouest, leur donner l'occasion quand même de s'exprimer. Au centre aussi. Au centre aussi, oui. On va penser aussi à la communication, parce que c'est vrai que lorsqu'on organise des activités et que, évidemment, les personnes qui doivent participer ne sont pas informées, ça laisse certains champions, je pense, à la maison. Et ça, il va falloir y penser. Alors, on a parlé de volleyball, de basketball, de handball et d'athlétisme. On passe à présent à la boxe. Après les sensations fortes que nous ont offert la boxe la semaine dernière, la Fédération ivoirienne de boxe récidive avec la 3e journée du challenge Félix Houphouët-Boigny. Et accrochez-vous, car 2 combats sur les 3 que nous vous proposons ce soir ont fini par KO. Salif Ouattara nous fait le point d'une soirée un peu spéciale. 3 combats étaient au menu de cette 3e journée du challenge national Félix Houphouët-Boigny. Un combat néo-pro et 2 combats professionnels. Premier combat de la soirée pugilistique, celui de la catégorie coq en championnat pro. Yigo Michel en rouge contre Hippolyte Kouakou, alias Djenki. Dès le premier round, Djenki enchaîne les attaques. Yigo Michel a du mal à riposter. Au grand plaisir de ses fans, Djenki malmène Yigo Michel qui rejoint plusieurs fois les cordes et tombe 3 fois. Le juge est obligé d'arrêter le combat avant de déclarer par KO la victoire de Djenki. Moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est le travail. Pas que tu travailles, que tu récoltes la fruit. Donc, c'est venu. Bon, que je n'attendais pas. Donc, voilà. Mais j'étais sûr de moi qu'il faudrait que je gagne ce combat. Dernier combat de la soirée, celui du championnat néo-pro. Sur le ring, catégorie super léger, Ouedraogo Saïdi en jaune-blanc défie Kadé Koulibaly, alias Vangero. Les fans de Vangero réclament un KO dès le premier round. Mais la tâche s'avère difficile cette fois-ci pour le boxeur. Plus frais physiquement, Saïdi impose le respect à Vangero qui se surprend à prendre des crochets. Au 6e round, Vangero ne tient plus sur ses jambes. Il finit par signer le KO aux grandes dames de ses supporters. Comme c'est un adversaire qui est plus grand que moi, j'ai joué avec mon intelligence en me collant à lui. Parce que au corps à corps, n'allait pas gagner le jeu face à moi. Donc c'est ce qui était mon point fort face à lui. Sinon c'est un très beau combattant, je l'admire. Alors là, la boxe, c'est toujours un régal. Hein. Chaque semaine, on nous propose de belles confrontations. Alors aujourd'hui, votre avis justement sur ce qu'on vient chaque de voir? vendredi, c'est comme ça, au Palais des Sports de Treichville, il y a de beaux combats. Le président de la Fédération ivoirienne de boxe fait des efforts pour que la boxe puisse en tout cas revivre. Et ces compétitions sont un hommage à feu Félix Houphouët-Boigny. Mais bon, vous êtes un athlète, vous appelez Vangero. C'est la première confrontation. Il attend la revanche pour s'illustrer. Donc, c'est normal que sur le premier acte, là, il puisse prendre la raclée comme on l'a vu. Moi, ce que j'apprécie surtout, c'est les surnoms que Oui. ces boxeurs se donnent. Djenki, Vangero. Vangero qui malheureusement n'a pas eu la chance de se venger. Il a été battu copieusement, on peut dire. On a vu qu'il a titubé plusieurs fois. Là, c'est vraiment dommage. J'espère que la prochaine fois, il va prendre un nom beaucoup plus... Non, mais la prochaine fois sera la bonne. Il va se venger, il aura l'occasion de se venger, on espère bien. En tout cas, salut, sera là pour nous le dire. Alors restons toujours avec la boxe et surtout sur le ring pour évoquer la catégorie super léger du championnat pro. 2 champions se sont affrontés, récit d'un choc de champions, signé Salif Ouattara. Parc des sports, la lumière illumine le ring, la salle retient son souffle. Le deuxième combat du championnat pro est attendu et perçu comme le choc des titans, le duel de 2 champions. En blanc, Palin Fossier du Mayweather, 2 fois champion des Côte d'Ivoire, catégorie super léger, affronte Seri Gogoa fils, 7 fois champion de la même catégorie. Les paris sont risqués,
La cloche retentit, place au premier round. Cyril Gogouafis lance les hostilités en envoyant un uppercut à Palinfo. Il tombe et se relève, la foule est extasiée. Deuxième round, Cyril Gogoua fait ses caprices de star, Palinfo se concentre. Il administre des gauches-droites à son adversaire qui manque de peu d'être propulsé hors du ring. C'est le tournant décisif du combat. Encouragé par le public, Mayweather rattrape son retard. Jusqu'au 8e round, il y croit. Lorsqu'il est désigné vainqueur par points, Palinfo savoure le sacre. Je ne suis pas fier de ma victoire. Parce que même si j'ai gagné, c'est normal. Mais ce combat devrait finir avant la limite. C'est ce que souhaitait mon entraîneur. J'ai fait mon combat. Mais tu sais, dans la famille Bosch où je suis, la famille Bosch, il y a des gens qui ont une partie prise. Parce que quand ils veulent lancer un boxeur, dans la famille Bosch, moi je n'ai personne, je suis le seul. Donc j'ai fait de mon mieux ce que je connais. Voilà. Mais celui que j'ai boxé avec lui, c'était dit qu'eux ils l'ont déjà préparé, eux ils l'ont déjà gardé, eux ils savent comment ils gagnent ou ils perdent, ils gagnent. Bon. C'est ce qu'on appelle un mauvais perdant. Hein? Oui, parce qu'on a quand même vu à travers les images qu'il a vraiment été sonné. Ouais, bon. On ne s'appelle pas Mayweather pour rien. Ouais, il était très en difficulté, mais il a du mal à le reconnaître. Ouais. En tout cas, merci beaucoup à Salif, qui nous a donné envie de nous retrouver donc, aux alentours d'un ring et puis de vivre ces sensations-là. Donc, on espère bien sûr qu'on y sera la prochaine fois pour le soutenir. D'accord, c'est bien entendu. La population aussi, on espère que la population sera beaucoup plus nombreuse que ça, le public qui va répondre massivement à l'appel de la Fédération ivoirienne de boxe. Parce qu'il y a de très belles choses à voir, on a pu le constater sur notre écran. Voilà. Anne-Marie, prochain reportage de Fatima Sibé, ce sera où? La boxe. Okay. Mais il n'y a pas de souci, je viendrai avec la tenue appropriée. Il n'y a aucun souci. Allez, on parle à présent de karaté. La Ligue de karaté de Bouaké a fait sa rentrée. Les précisions dans ce reportage de RTI Bouaké. Top départ des activités sportives de la Ligue du centre de karaté. Ils sont environ 300 karatékas qui ont répondu présents ce samedi matin. Ils pratiquent le Shutokan et le Shutoryu, deux styles reconnus par la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées. Sur le tatami, c'est par des kions d'ensemble et individuels qui consistent à un enchaînement de mouvements que la cérémonie a débuté. Ensuite, des katas, où, dans un combat imaginaire, le karatéka met en exergue tout son talent. Enfin, le apo-kumite, le temps du combat, ou le self-control, le talent et l'efficacité s'allient pour sortir d'un guet-apens. Présent à Bouaké pour cette rentrée sportive, le président de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées compte sur le sponsoring pour donner un visage nouveau au karaté ivoirien. Toutes les fois que le karaté est sorti du pays, nous sommes revenus avec des médailles. Nous, on a toujours honoré le pays. Et donc, les moyens, ça ne nous suffit pas, pas du tout. Et le ministre nous a donné instruction de chercher des partenaires, de chercher des sponsors. C'est ainsi que nous sommes allés, nous, karaté, nous sommes allés vers l'ambassade du Japon. Et l'ambassade du Japon a accepté de nous aider en matériel. Il y a eu un don de 58 millions en matériel pour équiper notre salle d'entraînement nationale. Et je lance donc un appel au président de la Ligue du Béquet de chercher des partenaires. Les jeunes karatékas, eux, entrevoient déjà les vertus de leur sport. Je fais le karaté Shotokan pour me défendre. J'invite mes petits camarades à faire comme moi. Grâce au karaté, j'étudie très bien. J'avance. Le karaté permet de respecter les camarades, les parents et aussi les grandes personnes. Le prochain rendez-vous avec les karatékas est prévu le 26 avril à Daloa pour des passages de grade. Date à retenir, donc 26 avril à Daloa. On a une information karaté. Et c'est une information de la Fédération ivoirienne de karaté et disciplines associées, la fédération qui invite tous les clubs affiliés à participer au test de présélection en équipe nationale senior qui aura lieu le samedi prochain, 22 mars 2014, au stade Félix Houphouët-Boigny. Les épreuves retenues sont en masculin et féminin, kata par équipe, kata individuel et comité individuel. On passe à présent au golf. La direction de l'Ivoire Golf Club a organisé ce lundi un point de presse. Il y avait au menu de cette rencontre la crise au sein de la famille du golf et ses effets collatéraux qui portent atteinte à la réputation de l'établissement. Reportage Albéric Ourega, récit de Benson Pierraka.
L'Ivoire Golf Club, ce beau site propice à la pratique du sport, est depuis 2011 sujet de perturbations dans son fonctionnement. La directrice générale de la Société des Palaces de Cocody, SDPC, société dont l'Ivoire Golf Club est un élément du patrimoine, Mme Diarasouba Maferima, a tenu un point de presse ce lundi pour dénoncer cette situation qui met à mal l'image et la crédibilité de l'établissement. La SPDC, en sa qualité de propriétaire du patrimoine et représentant de l'État de Côte d'Ivoire sur ce site, entend faire la lumière sur l'origine de cette intervention et informe tous les partenaires de la nécessité de garantir un environnement serein aux golfeurs qui ont dû se passer de leur sport préféré suite à la crise post-électorale et qui ont pris sur eux de réhabiliter les infrastructures avec leurs propres moyens. À l'occasion de cette rencontre, Mme Diarasouba a souhaité que le coach national, tant décrié, se mette en conformité avec la législation en vigueur. La Fédération de Côte d'Ivoire s'est attachée les services d'un coach. Le coach de nationalité belge n'a jamais été officiellement présenté à la SPDC. La SPDC ne sait rien donc du cahier de charges de ce dernier. De plus, la direction de l'Ivoire Golf Club a exprimé deux grands souhaits. La possession pleine et entière des 80 hectares, patrimoine de l'Ivoire Golf Club, et l'inscription du golf au programme des Jeux Olympiques 2016. En définitive, la patronne de l'Ivoire Golf Club a réclamé le retour au calme et à la cohésion, car la survie de sa structure, également fleuron du tourisme ivoirien, en dépend. Le rallye de Bandama, on va bien sûr en parler de manière très large. On reçoit sur ce plateau le président donc, de la Fédération de sport automobile, M. Alain Ambrosino. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci de nous avoir invités. C'est nous qui vous disons merci surtout d'être venus sur notre plateau. Avec vous, on va avoir des éclaircissements et justement avoir un point plus précis de ce qui s'est passé. Mais on va d'abord aller avec un élément. La 40e édition donc, du rallye de Bandama, c'était donc ce week-end. Ça s'est couru à Yamoussoukro. Pour ce 40e anniversaire, le rallye de Bandama comptait comme l'année dernière pour l'ouverture du championnat d'Afrique. Angèle Soukro nous en dit plus. Sur 29 équipages engagés pour le 40e rallye de Côte d'Ivoire Bandama, 25 sont au départ de l'édition qui, pour la deuxième année consécutive, compte pour le championnat d'Afrique. Parmi eux, des ténors, les Ivoiriens Gary Chen, Morifere Soumaoro et les étrangers Davide Giancarlo de Rwanda, Singh Tchate du Kenya et l'Ougandais Charles Mwandi. Pour lancer véritablement ce 40e Bandama, la super spéciale se déroule devant la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les temps réalisés comptent dans le classement final. Les 25 équipages affrontent le circuit de 2 km sous le regard du public de Yamoussoukro émerveillé. Le champion de Côte d'Ivoire, Gary Chen, est déjà dans la course. Il établit le meilleur chrono sur les 2 km, 2 minutes 18 secondes. Le deuxième temps est pour le Kenyan Singh Tchate, 2 minutes 20 secondes. Et le troisième temps pour Morifere Soumaoro, 2 minutes 22 secondes à 4 secondes de Gary Chen. Cette super spéciale a été suivie de bout en bout par le ministre des Sports, Alain Lobognon. Après son comeback l'année dernière au niveau du championnat d'Afrique, nous pensons que la Côte d'Ivoire est bien partie pour accéder à nouveau au championnat du monde après cette rupture de plusieurs années. Le 40e rallye de Côte d'Ivoire Bandama s'annonce très disputé eu égard à la qualité des concurrents. Monsieur Ambrosino, on parlait donc à l'instant des concurrents. Vous avez fait appel à plusieurs personnes pour ce rallye du Bandama. Est-ce que vous avez été satisfait du déroulement de cette compétition? Tout à fait. Je tiens à féliciter toute mon équipe pour le résultat obtenu. Je suis même personnellement surpris de la réalisation de ce rallye. Ça a été extrêmement stressant, extrêmement difficile à gérer, mais tout s'est formidablement bien passé en tout cas. Alors, qui était présent qu'on n'a pas vu dans l'élément? Alors, qui était présent? Nous avions
Cette année, pas moins de 6 équipes de pilotes internationaux qui sont venus de l'étranger, du Liban, de France, de Belgique, du Kenya, du Rwanda. Donc pour nous, c'est déjà une petite victoire d'avoir réussi à amener... Pardon ? De l'Ouganda aussi. Et de l'Ouganda également, oui, j'en oublie certains. Je crois que la fatigue... Oui, c'est la fatigue, ça fait oui. Tout à fait, ça fait quelques nuits qu'on dort très peu. Et effectivement, de l'Ouganda aussi. Donc, bon, c'est une satisfaction d'avoir réussi à amener autant de pilotes après seulement 2 ans de reprise. Ouais. Alors justement, qui des Ivoiriens ou des coureurs étrangers devaient remporter la 40e édition du rallye de Bandama? Au programme, la super spéciale, c'était le vendredi et 2 étapes samedi et dimanche. Angèle Soukro. La première étape du 40e rallye de Côte d'Ivoire Bandama est longue de 340 km pour 7 secteurs compétitifs, longs de 150 km 600. Morifere Soumaro s'adjuge le meilleur temps sur 3 secteurs compétitifs. Il enlève la première étape avec un temps de 1 heure 23 minutes 38 secondes. Derrière lui, Garichen a 27 secondes et demie de retard. La 3e place est occupée par Marc Molinier à 3 minutes 8 secondes de Morifere Soumaro. Que dire des étrangers? Thibaut Sens est le meilleur étranger. Il est 4e à 7 minutes 7 secondes du leader. Davide Giancarlo, 3e au championnat d'Afrique 2013, n'est que 12e avec 15 minutes de retard. Le Kenyan Singh Chate, 2e temps de la super spéciale, a abandonné après une sortie de route. Tout se joue donc entre Morifere Soumaro et Garichen. Pour la journée de dimanche, Garichen, le 2e au classement, reprend des secondes à Morifere Soumaro. Il remporte 2 secteurs compétitifs sur les 3, notamment le secteur compétitif le plus long, le 2e de cette 2e étape sur 61 km 05. Il efface ainsi les 27 secondes et demie de retard et passe en tête. Morifere Soumaro établit bien le meilleur temps dans le dernier secteur compétitif, mais cela s'avère insuffisant. Garichen est ainsi le grand vainqueur de la 40e édition du rallye Côte d'Ivoire Bandama. Nous avons attaqué à plus de 100%. On est passé vraiment à la limite de la voiture. C'était un peu à fond partout. Et on a réussi à remonter dès la première spéciale le retard qu'on avait. Ouais, on était parti pour essayer de contenir Gary. Mais on n'a pas pu régler notre problème de suspension qui nous a beaucoup fatigués depuis hier. Ça continue aujourd'hui, mais bon, on a essayé, mais ça n'a pas marché. La 3e place est occupée par Marc Molinier. Les partenaires du 4e Bandama se sont dit satisfaits. Nous pensons contribuer au comeback du rallye du Bandama, mais aussi à tout ce qui a été fait dans la reprise des activités économiques de la Côte d'Ivoire. Le bilan est tout à fait positif. Comme vous le savez, nous sommes à notre 3e édition. Et naturellement, leader du marché pétrolier en Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas être présent aux côtés, n'est-ce pas, du sport automobile qui nous représente mieux, contribue, n'est-ce pas, j'allais dire à l'essor donc de ce sport-là. Prochaine compétition, le rallye de Mans, surnommé le Bandama Bis. Oui, Ange. Oui, alors Président, est-ce qu'on est plus satisfait quand c'est un local qui remporte la compétition? Eh bien, tout à fait. Ça prouve que le niveau des pilotes ivoiriens est tout au moins aussi élevé que les pilotes étrangers internationaux qui ont l'habitude de participer, tels que Davide, à des épreuves du championnat d'Afrique. J'ose espérer que cette année, ce soit un Ivoirien qui ramène la coupe du championnat d'Afrique. Pour l'instant, on a 2 équipages qui sont engagés. Garichen et Soumaro Morifere. Et qui finissent en pole position. Et qui ont fini en pole position, donc c'est de très bon augure pour le pays. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a été privilégié à cette 40e édition? La vitesse ou l'endurance? Ni l'un ni l'autre. Ce qui a été privilégié, ça a été la sécurité avant tout. Aussi bien la sécurité de mes pilotes, bien entendu, mais également la sécurité au niveau des villages traversés. Nous avons fait, l'équipe de sécurité a fait un travail extraordinaire.
Il n'y a absolument eu aucun véhicule sur la route hormis les voitures de rallye. Et ça, je tiens à remercier en partie la RTI qui nous a donné un sérieux coup de main pour, lors des spots publicitaires, à prévenir la population de l'arrivée du rallye. Donc c'est surtout ce qui a été privilégié cette année. Et ça a marché puisque ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Un rallye qui a été disputé jusqu'au bout entre... Oui, grande bagarre, effectivement. Ce qui a donné beaucoup de suspense, c'est que, et j'en remercie, loin de l'avoir fait exprès, bien entendu, mais j'en remercie Gary et Soum de nous avoir donné un tel spectacle, puisque jusqu'au dernier jour et jusqu'à la dernière spéciale, simplement une poignée de secondes les séparer. Donc le suspense a été tenu jusqu'au bout. Il faut savoir qu'au niveau de nos systèmes de chronométrage, dans le monde entier, nous pouvions suivre en direct les résultats à partir des téléphones portables. Certaines informations étaient directement envoyées en direct selon une application sur les téléphones. Donc c'est quelque chose qui s'est très peu vu, surtout en Afrique. Donc on est assez fiers de ce résultat en tout cas. En tout cas, des bons champions, de beaux champions sur la piste, mais également des invités de marque. On peut citer Michel Mouton, la marraine, et également le président de la Fédération internationale de l'automobile, Jean Todt, qui a effectué le déplacement. Ils ont tous les deux effectué le déplacement pour ce 40e anniversaire. Effectivement, bon, Jean Todt, je dois remercier personnellement la Première Dame, car grâce à elle, Jean Todt, qui était invité au gala des Children of Africa qui avait lieu le vendredi soir, devait se rendre donc sur Abidjan et il nous a demandé de repousser la date du rallye qui était avant prévue pour le 28 février. Il nous a demandé de le repousser de 15 jours de façon à être également et sur le gala et sur le rallye. Donc nous avons bien entendu accepté et ce qui a permis à Jean Todt de venir superviser et voir un petit peu comment ça se passait. Michel Mouton, bon, bien, c'est une personne qui est extrêmement connue en Côte d'Ivoire pour avoir participé dans les années 80 au rallye qui comptait alors pour le championnat du monde. Elle avait gardé un très bon souvenir. Pour elle, c'était une épreuve formidable. Et la connaissant, je lui ai demandé si elle pouvait avoir la gentillesse de venir être la marraine de notre 40e édition, chose qu'elle a acceptée avec grand plaisir. Et donc on a été très fiers de la recevoir. Le décalage n'a pas perturbé vos coureurs, non? Décalage, c'est très peu de décalage. Il y a pas, au niveau de décalage horaire, vous voulez parler? Non, 15 jours. Je veux dire de repartir du 28. Non. Ça, je pense qu'ils ont l'habitude. C'est pas un gros problème pour eux. Ils sont arrivés une semaine avant. Les derniers repartent demain. Donc il n'y a pas eu de ça s'est très bien passé de ce côté-là. Alors, on va revenir sur, évidemment, celui qui a remporté donc, la course. L'année dernière, Gary Shane remportait pour la première fois le titre de champion de Côte d'Ivoire. Avec sa victoire de dimanche, il inscrit son nom au palmarès, donc en lettres d'or du Bandama. Un long parcours que nous retrace Anja Soukrou. Le champion de Côte d'Ivoire est dans la dynamique de son sacre national. Gary Shane remporte pour la première fois un Bandama. Une performance pour ce jeune pilote qui ne cesse de progresser année après année. Gary Shane a jusqu'à cette année été toujours malchanceux au Bandama. En 2011, alors qu'il est à bord de sa nouvelle Evo 6, le radiateur pourtant neuf se perce et c'est le moteur qui cède. Abandon. 2012, encore une nouvelle voiture pour Gary, une Evo 9. Il est en tête de la course, mais cette fois, c'est la transmission qui fait défaut. La roue arrière gauche est également défaillante. Alors qu'il était deuxième, il abandonne encore une fois. 2013, jamais 203. Gary est encore en tête de course, mais à 200 mètres de l'arrivée, il fait une sortie de route, amortisseur cassé. Alors qu'il avait 2 minutes d'avance sur David et Giancarlo, l'imprudence le prive de la victoire. On avait encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grosse poisse sur nous que nous avons réussi à éliminer. On a mis tout ce qui était en œuvre pour pouvoir réussir à finir au mieux. Cette année, Gary Shane et Romain Comas, ayant certainement tiré les leçons du passé, ont su remporter la victoire. Et cela malgré un handicap de 27 secondes et demie après la première étape. Oui, j'y croyais.
27 secondes, c'est pas grand-chose. Parce que regardez, après une spéciale, il y a des spéciales où on se met 40 secondes, d'autres où il va me mettre 1 minute, d'autres je vais lui mettre 3 secondes. Et à la fin d'un rallye de 600 et quelques kilomètres, nous arrivons avec quelques secondes, c'est magnifique. Et maintenant, le championnat d'Afrique. Et justement, parlons de championnat d'Afrique. Nos équipages avec Gary Cheyne et Maury Ferré-Soumaoro sont en tête de la compétition après leur belle prestation lors du Bandama. Anja Soukro nous en dit un peu plus. L'équipage rwandais Davide Giancarlo Sylvia Vendevogel ignorait que Gary Cheyne et Romain Comas et Maury Ferré-Soumaoro et son copilote Philippe Garcia étaient inscrits au championnat d'Afrique 2014. La faute à la Confédération africaine, l'ARC, African Rally Championship. C'est seulement dans la nuit du samedi 15 mars 2014, après la première étape, que Davide Giancarlo l'a su. Ainsi, le Rwandais qui pensait être le seul à marquer des points malgré sa 8e place au classement général était désillusionné. Car les 2 premières places du championnat d'Afrique sont occupés respectivement par Gary Cheyne et Maury Ferré-Soumaoro. Au classement du championnat d'Afrique, Davide Giancarlo occupe la 3e place. Les pilotes ivoiriens Gary Cheyne et Maury Ferré-Soumaoro sont donc, après cette première manche du championnat d'Afrique, leaders. La prochaine étape étant prévue en Afrique du Sud, les 2 équipages ivoiriens ont besoin de moyens pour poursuivre la route. Champion de Côte d'Ivoire, champion du Bandama et pour le moment leader du championnat d'Afrique, donc ça fait déjà une belle poigne. Et donc ça serait de finir la saison champion d'Afrique et pourquoi pas champion de Côte d'Ivoire aussi. On essaie de trouver des partenaires ou trouver même des personnes qui louent qui pourraient nous louer leur véhicule de rallye. Mais bon, on s'y renseigne. Je pense que si on a le sponsor, c'est toujours jouable. Les pilotes ivoiriens sont bien partis pour marquer de leurs empreintes le championnat d'Afrique 2014.